Fire. Avec toi je ne suis plus le même. Tu es venu consoler mes peines. À vrai dire j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu je me serais coupé les veines. J'ai perdu mais j'ai tout gagné. Peu importe les combats t'es mon allié. Sur moi personne n'a parié. Aujourd'hui je fais parler, ce que je fais c'est pas rien. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, Holy Ghost fire. Holy fire, Holy, Holy. J'ai mon Holy Ghost fire. Ça ne que trop pour m'enjailler. Même si on me salit comme un paria. Holy Ghost. Shalom, shalom, shalom everyone. J'espère que vous allez super bien ce matin. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus. Je suis très content de vous retrouver encore ce matin, aussi nombreux. Je salue la salle de culte, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Shalom à tout le monde. Soyez richement bénis. À ceux qui sont en ligne, je vois Bélicia, Hugo, Félicia, Diane, Pénélope, Ange Kelly, Christian, Shalom, Véro, tu es de retour au milieu de nous, sois béni. Maman Aline, Benita, alors, Krish, tu es resté à la maison aujourd'hui? D'accord. Rose, Maman Rose, Ramatoulaye, Hermine, Armel, Erika, que le Seigneur vous bénisse richement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donnez-moi quelques secondes. Il me semble que j'ai laissé ma Bible quelque part. Je vais la chercher rapidement. Je suis à vous. Alors, je suis de retour. Alors, c'est avec une grande joie que je me mets encore à votre service cet après-midi. Que l'Éternel bénisse tout son peuple. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est possible que je puisse rester sans être épinglé? J'aimerais voir la salle de culte, si vous me le permettez, les techniciens. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de voir la salle, je vois que vous me ramenez. Ouais, vous me ramenez à chaque fois. OK, laissez-moi tranquillement comme ça. Si j'ai besoin qu'on me voie, je vais me mettre moi-même comme ça. OK? Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi juste de prendre ce temps dans la prière, de confier ces instants dans les mains du Seigneur avant que nous ne puissions commencer. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce ce matin. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui as commencé cette œuvre si belle. Seigneur, toi qui nous as menés jusqu'à ce point. Nous croyons que, Seigneur mon Dieu, tu continueras et tu achèveras ton œuvre dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent encore dans nos vies ce matin. C'est avec honneur, c'est avec, Seigneur mon Dieu, un cœur de reconnaissance que nous nous tenons devant ta face ce soir pour te dire merci pour ta main précieuse, merci pour tes bontés, Seigneur. Et alors que nous sommes réunis dans ce temps, Seigneur, dans ta présence, Jéhovah, nous prions, Seigneur mon Dieu, que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies et que, Seigneur mon Dieu, ce que tu as réservé pour chacun d'entre nous ce matin,
nous soit communiqué au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu, que c'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole, Seigneur mon Dieu, que toute chose a été faite. Elle était au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est dans cette parole nous voulons nous mirer encore, Seigneur mon Dieu, ce matin, car c'est cette parole qui représente la puissance, Père. Et ce soir, nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, te dire merci parce que nous croyons que tu es là en ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon rocher, malgré la distance qui nous sépare, mais nous savons qu'en esprit, il n'y a pas de distance. Alors ce matin, Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous, prépare nos cœurs à recevoir ta parole, que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ ce soir, au son de ma voix, soit paralysé, soit brisé dans le nom de Jésus. Esprit de distraction, Seigneur, esprit d'ensommeillement, esprit, Seigneur, ma Père, mon Dieu, de sommeil spirituel, nous vous faisons taire, soit au nom de Jésus. Nous vous paralysons dans vos œuvres au nom de Jésus. Nous détruisons vos stratégies au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, ce soir, laisse que par ton esprit, ton peuple soit disposé, son cœur soit ouvert à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir ensemble le Seigneur? Amen, Amen, Amen et Amen. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore ce soir. Je vais prier pour les dîmes tout à l'heure, mais permettez-moi de commencer le message. Mais avant de commencer le message, j'aimerais simplement vous souhaiter encore la bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis actuellement à Johannesburg, d'où je suis en train de conduire ce temps de culte. Dieu fait de grandes choses au milieu de nous. Dieu est merveilleux et je crois que la distance n'est rien. Dieu veille à ce que, malgré la distance, qu'il n'y ait aucune limitation dans la manifestation de l'Esprit. La Bible déclare, ces anges sont comme des vents en un clin d'œil. Nous l'avons vu déjà dans l'enseignement. En un clin d'œil, les anges peuvent se mouvoir. Les anges peuvent rentrer en mouvement. Les anges peuvent se déplacer. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que nous sommes tous assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Et donc, ce qui va être fait ce soir, peu importe la distance qui nous sépare, le Seigneur le fera dans le nom de Jésus. J'aimerais juste annoncer à quelqu'un ce soir que si tu n'as pas eu le temps de bien prier cette semaine, ce soir, dégage-toi de tout ce qui peut t'empêcher de prier parce que ce matin, c'est une matinée de prière. Amen, quelqu'un. Est-ce que je fais la joie de quelqu'un ou je fais les pleurs ou je donne des pleurs à quelqu'un? J'ai dit ce matin, c'est une matinée de prière. Si tu n'as pas prié cette semaine, bien-aimé, il faut savoir que tu vas prier ce matin. J'aimerais rappeler à quelqu'un, nous sommes dans le mois de la manifestation de la puissance de Dieu. Je répète, c'est le mois que Dieu a décrété être le mois de la manifestation de sa puissance. Et Dieu a commencé par nous préparer. Il y a 2 semaines, nous avions parlé de la manifestation de la puissance de Dieu et Dieu nous a conduits dans le sang de l'agneau et le mystère qu'il y a derrière le sang de l'agneau. Et nous avons vu au-delà de tout ce que nous connaissons, que le sang de l'agneau, au-delà du fait que ça nous purifie, ça nous sanctifie. Le sang de l'agneau, au-delà du fait que ça nous donne la rédemption. Le sang de l'agneau, au-delà du fait que ce sang nous protège. Le sang de l'agneau, au-delà du fait que le sang peut opérer dans nos corps, nous avons vu que ce sang va au-delà de tout ce que nous pensons. Ce sang crie en faveur de quelqu'un. C'est à travers ce sang que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable d'aller même changer le code
le code génétique dans ta vie. Et je me rappelle ce jeudi soir où nous avions fait l'expérience ensemble de prier au travers du mystère qu'il y a dans le sang de l'agneau. Et dimanche passé, Dieu nous a fait la grâce de rentrer dans les profondeurs des mystères qui amènent la manifestation de la puissance de Dieu. Et 3 mystères. Le premier, c'est le sang de l'agneau. Le deuxième, c'est le nom de Jésus. Et le troisième, nous avons vu, c'est la parole. Bien-aimés, et dimanche, je vous ai expliqué que chacun d'entre nous, pour voir la manifestation de la puissance de Dieu, nous avons besoin de comprendre la profondeur de chacune de ces clés et de les mixer dans notre vie de tous les jours pour voir Dieu se manifester dans nos vies. Écoutez, j'aimerais commencer par vous dire ceci. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que automatiquement nous vivons la vie de Dieu. Je veux répéter. Nous sommes tous enfants de Dieu, right? Nous avons tous donné notre vie à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, entre 2 personnes qui ont donné leur vie à Jésus, il n'est pas dit que les 2 vont vivre automatiquement la vie de Dieu. Il n'est pas dit que autant que nous sommes ici, nous allons vivre tous la vie de Dieu. C'est faux. Donner sa vie à Jésus, c'est une chose. Vivre la vie de Dieu, c'est une chose. Manifester la vie de Dieu, c'est une chose. Manifester la puissance de Dieu, c'est une autre chose. Comment est-ce que je peux passer de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus à quelqu'un qui manifeste la vie de Dieu? Regarde bien dans ta propre vie. Regarde bien autour de toi. Si toi-même tu peux faire l'analyse de ta vie, tu vas te rendre compte que dans ta vie, il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu. Tu regardes ta vie, tu vois comment ta vie évolue, tu regardes ta vie de tous les jours, tu regardes les combats que tu as, tu regardes ta vie financière, tu regardes ta vie spirituelle, tu regardes ta vie familiale, tu te rends compte que tu ne vis pas la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, pourquoi je suis un enfant de Dieu et je ne vis pas cela? Parce qu'il y a des choses qu'on appelle des mystères que je n'ai pas compris. Et Dieu nous fait la grâce dans cette église qu'il a commencé par nous révéler des choses. Et je vous ai dit en début de ce mois, tu dois prier 2 heures de temps. Ce mois-là, c'est un mois de prière. Je répète, ce mois, c'est un mois de prière. Je répète, ce mois, c'est un mois de prière. Il y a plusieurs qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a plusieurs qui prient, mais qui n'ont aucune manifestation. Pourquoi? Parce que ce sur quoi ils doivent prier, la façon dont ils doivent prier, ils n'ont pas compris. Amen, quelqu'un? J'étais à l'église de mon père spirituel et il était en train de prêcher aujourd'hui et il disait, ce n'est pas l'arche qui a un problème. C'est la façon dont tu fais les choses qui a un problème. Ce n'est pas ta vie chrétienne, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a un problème. Ce n'est pas ta vie chrétienne qui a un problème, non. Mais c'est la façon dont tu mènes ta vie chrétienne qui a un problème. Si tu ne vois pas de manifestation dans ta vie, ce n'est pas ta vie chrétienne qui est le problème, mais c'est la façon dont tu mènes ta vie chrétienne qui est le problème. Amen. Si tu pries, tu ne vois pas la manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas la prière qui est un problème, mais c'est la façon dont tu pries qui est un problème. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelle est la façon dont tu pries? Ce mois, c'est un mois de prière. Ce matin, nous voulons prier. C'est un mois, à la fin de ce mois, tu dois voir Dieu bouger. Tu dois voir la main de Dieu dans ta vie. À la fin de ce mois, tu dois sentir que quelque chose a pété. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent et qui prêchent, et on n'a aucun fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mois de la manifestation de la puissance de Dieu. À la fin de ce mois, bien-aimé, les âmes que Dieu nous a données pour faire le combat doivent nous amener à une conclusion. J'ai vu Dieu se manifester dans ma vie. Si Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie, bien-aimé, ça veut dire que c'est un Dieu menteur. Mais nous savons tous que Dieu n'est pas un Dieu menteur.
À un moment donné, les disciples se sont arrêtés. Ils ont regardé autour d'eux. Ils ont vu que tout le monde priait. Les pharisiens priaient. Les docteurs de la loi priaient. Mais ils se sont rendus compte que les prières des gens autour d'eux et les prières qu'eux-mêmes ils faisaient ne portaient pas de fruits. Et ils se sont rendus compte que c'est seulement la prière que Christ fait qui porte de fruits. Et ils se sont rapprochés de Christ et ont dit, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Bien-aimé, il y a une façon de faire les choses. Je répète ce matin, il y a une façon de faire les choses. Dans ce mois qui est dit, le mois de la manifestation de la puissance, bien-aimé, il y a une façon pour manifester, pour voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Et ce matin, nous allons nous mettre à l'œuvre. Amen. Je prends ma parole. Je suis dans Ésaïe 54. Je suis dans Ésaïe 54. Je vais lire juste 2 versets. Et les 2 versets vont nous servir à prier. Prépare-toi. Si je vois quelqu'un qui ne prie pas, bien-aimé, ça va me déchirer le cœur. Une bouche fermée est une destinée fermée. Nous allons prendre le texte. Je vais développer le texte. Et ensuite, nous allons commencer par prier. Ésaïe 54, je vais lire les versets 16 et 17. Voici la parole de l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier. L'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. C'est un texte que tu connais, tu as déjà entendu parler. Mais ce matin, je vais t'amener dans une profondeur. Amen. J'aimerais commencer par la toute dernière phrase. La Bible dit, tel est l'héritage. Quelqu'un répète avec moi, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. En répétant cette phrase, j'aimerais que tu mettes ton nom dedans. Répète avec moi, tel est l'héritage de Cyril Bankole. Toi-même, mets ton nom dedans. Répète. Ah, tu n'as pas compris. Je répète. Tel est l'héritage du prophète Landry Cyril Bankole. Toi-même, mets ton nom. Je continue. Tel est le salut qui me viendra de l'Éternel. Tel est le salut qui me viendra de l'Éternel. Bien-aimé, je veux souligner 2 mots. Le premier mot dit héritage. C'est un héritage. Dieu dit, c'est ton héritage. L'héritage, c'est un legs qu'on donne à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on laisse à quelqu'un. C'est un droit qu'on donne à quelqu'un. C'est un droit qu'un père donne à ses fils, une mère donne à ses enfants, des parents donnent à leurs fils. C'est un droit légal. Ça veut dire que l'héritage ne se vole pas. L'héritage, c'est un droit légal. En d'autres mots, Dieu est en train de dire, avant que je n'aille citer les versets, il dit, tel est le droit légal que Dieu te donne en tant que son fils. Ah, tu n'as pas compris. J'aimerais que quelqu'un soit dans la joie ce soir. Quand tu lis la Bible avec réalité, avec vérité.
il dit, tel est l'héritage. C'est quoi l'héritage? On va le lire tout à l'heure. Mais pour l'instant, garde. Dieu dit, tu as un héritage. 2, Dieu dit, ton héritage, ce n'est pas volé. C'est un droit légal. Et la Bible dit, tel est l'héritage des enfants de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça veut dire que toi et moi, nous avons un héritage dans le Seigneur. Oh, am I speaking to someone? J'ai un héritage dans le Seigneur. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu continue, il dit, tel est le salut. Oh, c'est quoi le salut? Le mot salut veut dire quoi? Le mot salut veut dire quoi? Quand on dit salut, ça dit que tu étais perdu, on t'a sorti de quelque part et on t'a donné la vie. Je parle à quelqu'un? Le salut, par définition, c'est ce que ça veut dire. Il dit, tel est le salut qui leur viendra de l'Éternel. Ça veut dire que ce que nous voulons dire ce soir, non seulement c'est ton héritage, mais Dieu dit, il n'est pas juste un héritage. Cette chose dont je parle là, ça t'apporte la vie, ça te sort de la mort et ça t'amène à la vie. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Éternel dit ce matin? Dieu dit, ce que je veux partager avec toi là, ça te sort de la mort et ça te donne la vie. Cette chose dont je veux te parler, non seulement c'est ton héritage, mais tu as l'héritage également, cet héritage également, c'est ton salut. Autrement dit, ce que nous voulons lire, c'est une chose, si tu comprends, tu ne peux jamais, jamais et jamais mourir. Cette chose va t'apporter la vie. Cette chose va te sortir de l'ornière. Et cette chose va te positionner. Mais de quoi s'agit-il? Dieu dit, verset 16. Moi, j'ai créé l'ouvrier. L'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une âme. Par son travail. C'est moi qui ai donné l'intelligence. Et j'ai créé l'ouvrier qui travaille ça. Je lui ai donné l'intelligence. Il peut fabriquer une âme terrible. Il peut fabriquer une âme tranchante. Il peut fabriquer une âme meurtrière. Il peut fabriquer une âme qui coupe à la seconde. Il peut fabriquer une âme qui tranche la tête. Il peut fabriquer une âme qui tranche le pied. Il peut fabriquer une âme qui te coupe en deux. Il dit, c'est moi qui ai donné la force, l'intelligence à l'ouvrier. C'est moi qui l'ai créé pour qu'il fabrique une âme par son travail. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont pour travail que de fabriquer des âmes. Allez demander au Burkina Faso comment ils ont fait pour détruire les terroristes aujourd'hui. Parce qu'ils ont acheté des armes chez quelqu'un qui fabrique des armes. La Russie fabrique des armes. Il y a des pays qui sont spécialistes dans la fabrication des armes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, c'est moi qui ai créé celui qui fabrique l'âme. C'est moi qui lui ai donné l'intelligence. Mais il dit, Véler, il dit, ne t'inquiète pas. Écoute-moi. Moi qui ai créé celui qui fabrique l'âme. Moi aussi, j'ai créé celui qui détruit et qui brise cette même âme. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas d'antidote. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas de solution dans le Seigneur. Dieu dit, peu importe l'âme que celui-là est capable de fabriquer, sache que moi, j'ai créé aussi quelqu'un qui est capable de détruire cette âme. Oh, enfant de Dieu, tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, aucune situation dans laquelle quelqu'un utilise une âme pour dire, tu vois mon âme là, oh, c'est l'âme destructrice. Cette âme-là, personne ne peut te sauver de là. Dieu dit, non, t'inquiète pas. Moi, j'ai créé encore celui qui est capable de détruire cette âme. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un peuple qui peut vivre dans la paix, c'est le peuple de Dieu. S'il y a un peuple qui peut vivre dans la joie, c'est le peuple de Dieu.
Pendant que le monde n'a pas de solution, nous, on a de solutions. Dieu dit, celui qui a fabriqué l'âme, là, cette âme qui peut couper en deux, cette âme qui peut décapiter, cette âme qui peut détruire. Il dit, celui qui a créé ça, moi, c'est moi qui lui ai donné l'intelligence. Mais c'est moi qui ai donné la même intelligence à quelqu'un d'autre pour créer quelque chose qui détruit cette âme. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit maintenant, écoute bien, il faut savoir que toute âme qui a été forgée contre toi, j'ai donné la possibilité de créer des âmes. J'ai donné la possibilité de créer les derniers cris d'âme. J'ai donné la possibilité de créer les derniers niveaux d'âme. J'ai donné, tu vois, aujourd'hui, les gens disent la technologie a atteint son niveau le plus élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe l'âme que la technique et la technologie peut fabriquer, Dieu dit ici, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que peu importe la façon dont ils ont fabriqué l'âme, moi, l'Éternel, j'ai créé quelque chose d'autre qui est capable de détruire l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas quelle âme on a utilisée contre toi jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas quelle âme on a fabriquée et qu'on est en train d'utiliser contre toi jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas quelle âme on est en train d'utiliser dans ta famille contre toi. Je ne sais pas quelle âme tes amis sont en train d'utiliser contre toi. Je ne sais pas quelle âme un oncle, une tante est en train d'utiliser contre toi. Je ne sais pas quelle âme on est en train d'utiliser dans ta lignée sanguine contre toi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me dit ce soir, peu importe l'âme qu'ils sont en train d'utiliser, peu importe l'âme que quelqu'un est en train d'utiliser, sache une chose, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis le Dieu qui a créé ce qui détruit l'âme qu'on utilise contre toi. Je parle à quelqu'un. Si tu as déposé un dossier quelque part et quelqu'un regarde le dossier et dit, moi, je vais faire mal à celui-là, je vais le détruire, il ne va pas travailler ici. Bien-aimé, reste calme. Ton Dieu, c'est un Dieu baobab. Ton Dieu, c'est un Dieu qui agit dans la tranquillité. La personne a dit, je vais te faire la guerre. Oh, tu n'as pas compris. Moi, je connais le boss. Attends, on va te chasser d'ici. Ils ont préparé des choses contre toi. Ils ont créé des choses contre toi. Ils ont dit, ah, lui là, on va lui faire ça. Lui n'a pas d'entrée, mais nous, on a d'entrée. On connaît les boss, on connaît les ceci. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette parole-là doit te rassurer parce que eux, ils ont leur âme. Ils ont leurs différentes âmes. Mais tu dois savoir que ton Dieu est plus grand que ça. Ton Dieu est celui qui a l'âme contraire pour les contrecarrer et pour te positionner là où lui il a décidé de te positionner. Je parle à quelqu'un. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ce matin, j'ai dit, tu vas prier. Tu vas prier. Le nom de Jésus doit opérer pour toi. Le sang de l'agneau doit opérer pour toi. La parole que tu es en train de lire là, elle doit opérer pour toi. Je parle à quelqu'un. On t'a appelé persona non grata. Ou bien quelqu'un a sali ton dossier, tu ne peux pas rentrer et dans un lieu donné. Écoute-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi vous, vous allez finir ce culte et dès demain, vous allez voir que des choses ont commencé à changer dans votre vie. Des appels ont commencé à venir. Parce que ce matin, nous voulons dealer. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ce mois. Et ça va continuer dans le mois de juin. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu. Quelqu'un qui est après toi, quelqu'un qui est en train de te salir quelque part, il ne comprendra pas comment l'épée de Damoclès va tourner contre lui. Je suis ici pour dire à quelqu'un ce matin, la manifestation de la puissance de Dieu verra jour dans ta vie au nom de Jésus. Dès le lundi, la porte qui va s'ouvrir demain matin, la porte va s'ouvrir avec de bonnes nouvelles pour toi. J'ai dit la porte va s'ouvrir avec de bonnes nouvelles pour toi. Les âmes qui étaient forgées contre toi dans le secret,
Les âges qui ont été formés contre toi, dont tu ne sais même pas. Les gens qui se sont mis en coalition, qui ont monté une arme, ils ont monté un dossier, un lourd dossier. Et ils ont dit, ah, ce dossier-là avec ça, c'est clair que nous l'avons cloué. Ils ne comprendront pas comment est-ce que l'Éternel Dieu, celui qui a créé le contre de l'âme, celui qui a créé le destructeur de l'âme, comment l'Éternel va amener une situation à détruire leur plan, leur stratagème, ce qu'ils ont planifié. Tout va tomber tout d'un coup au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce mois, répète avec moi, je dois voir la manifestation de la puissance de Dieu. Ce mois ne passera pas sans que je ne vois la manifestation de la puissance de Dieu. En ce mois, ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira. En ce mois, ce que Dieu a prophétisé sur ma vie s'accomplira. En ce mois, ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. La Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible continue. La Bible dit, toute langue qui s'élève contre toi, qui s'élève en justice contre toi, sera condamnée. Une langue s'élève contre toi. Et Dieu dit, la langue est condamnée. Ah, je me tiens ici, dans mon office prophétique. Je décrète, je déclare. Toute langue, toute parole d'un autel quelconque qui parle contre toi ce soir, in the name of Jesus, que cette langue soit condamnée au nom de Jésus. Je dis, cette langue soit condamnée au nom de Jésus. La Bible dit, toute langue qui s'élève contre toi, la langue qui s'est élevée contre toi, bien-aimé, voilà pourquoi je suis en train de te dire tout à l'heure, tu dois prier. Parce qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Quelqu'un a une langue qui parle contre toi au dehors. Il y a un autel dont la langue parle contre toi. Il y a un autel dont la langue parle contre toi. Ça parle contre ton mariage. Ça parle contre ton avenir. Ça parle contre tes enfants. Ça parle contre ton travail. Ça parle contre ta destinée. Mais toi, tu es tranquille en tant qu'enfant de Dieu et tu veux voir la manifestation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cette langue soit condamnée. On condamne pas la parole. La langue maudit, mais c'est la même parole qui condamne cette langue. Si tu ne sais pas ouvrir la bouche pour prier, si tu ne sais pas ouvrir la bouche pour condamner, tu ne verras rien se passer. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Et la Bible déclare maintenant, bien aimé. La Bible dit, tel est ton héritage. Donc tu vois, ton héritage c'est quoi? C'est que l'âme de l'ennemi ne peut jamais te tuer. C'est ça ton héritage. L'âme de l'ennemi sera toujours sans effet. C'est ça ton héritage. Ah, quelqu'un n'a pas compris. L'âme de l'ennemi ne peut jamais te toucher. C'est ça ton héritage. Ton héritage, c'est que l'âme de l'ennemi ne peut jamais te toucher. De jour comme de nuit, ils n'ont qu'à concocter tout ce qu'ils veulent. Bien aimé, ton héritage, c'est que ça ne peut pas te toucher. L'héritage, c'est un droit légal. Écoute-moi, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais face à moi, ils échoueront toujours. Ils échoueront toujours. Ils n'ont qu'à aller voir tous les bokoros qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller voir les samangos qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller voir les féticheurs qu'ils veulent. Quand ils viennent à moi, mon héritage, c'est que leur âme est détruite au nom de Jésus. Leur âme est sans effet sur ma vie. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, toute âme. Je vous ai dit, quand tu lis la Bible, et tu entends tout. J'aime les versets avec tout. Quand c'est les tout, je dors tranquille. Je dis, donc, je n'ai pas besoin de savoir si l'âme là, elle est grande, si elle est petite, si elle a 3 têtes, si elle a 4 têtes, elle a 5 têtes, elle a 3 queues. Je n'ai pas besoin de savoir. C'est toute âme, toute âme, toute âme. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Ça me laisse tranquille. Je dis toute âme, peu importe ce que c'est que l'âme, peu importe que l'âme ait 2 queues, que l'âme ait 10 têtes, 20 têtes. I don't care. Que l'âme soit grande, qu'elle soit petite, elle soit tranchante, elle soit aiguë. Je ne veux pas savoir les caractéristiques. On m'a dit toute âme. Dieu m'a dit toute âme. Lui se charge de ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas un homme pour m'en dire. Je suis ici pour dire toute âme qui a été fauche contre toi sera sans effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce lieu? Que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vois, Dieu a dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oui, c'est vrai, c'est écrit, c'est documenté noir sur blanc. Je suis chrétien, donc je suis tranquille. Je sais que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et je suis tranquille dans mon coin. Écoute-moi, toute âme forgée contre toi sera avec effet. Je répète, je suis tranquille dans mon coin. Je suis enfant de Dieu tranquille. Et je vois toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et je suis tranquille. Et je dis, c'est mon cœur. Moi, je crois dans mon cœur. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Écoute-moi, le sorcier viendra te tuer. Tu vas te rendre compte que son âme est avec effet. La parole là, que tu as lue, que je viens de lire avec toi, ça devient ton héritage que lorsque tu sais la manifester dans ta vie. Et tu ne peux pas manifester cette puissance dont Dieu parle. Comment est-ce que des âmes qui ont été forgées contre toi deviennent sans effet? C'est une puissance. C'est une puissance qui opère. Bien aimé, pour que cette puissance opère, tu as besoin d'utiliser cette parole-là. Tu as besoin de l'associer dans la prière. Tu as besoin d'y associer le nom de Jésus pour pouvoir détruire et briser et saccager. Et tu as besoin d'associer le sang de Christ à ça, dans les conditions où le sang est requise, pour pouvoir œuvrer dans la puissance de Dieu. Bien aimé, tu vois, c'est pas parce que tu es chrétien que tout va t'arriver. Non! La vie chrétienne, ce n'est pas du poulet rôti qui descend du ciel. Oui, Dieu a parlé. Mais si tu te tais, si tu ne fais rien, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, cette parole ne s'accomplira jamais dans ta vie. Tu verras toujours le contraire. Voilà pourquoi est-ce que là où tu es, tu ne vois pas la manifestation de la puissance de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de moi. Je dis, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de moi. Ça fait des années, ils essayent, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que je suis dans cette parole. Je parle, j'utilise les mystères que Dieu m'a montrés pour manifester sa puissance dans mes combats et je remporte la victoire. Un enfant de Dieu qui ne sait pas utiliser les armes que Dieu nous a données, les 3 armes dont nous venons de parler, cet enfant ne verra jamais la manifestation de la puissance de Dieu. Mais je suis ici pour te dire, c'est ton héritage. Tu sais, tu peux avoir un héritage et tu ne sais pas que c'est ton héritage. Et le voisin bandit à côté là, qui sait que la terre que tes parents t'ont laissée là, il sait que toi-même, tu ne sais même pas que c'est ton héritage. Il va tout faire passer derrière, aller prendre ton héritage, le vendre à quelqu'un et prendre l'argent. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas que c'est ton héritage. Combien de personnes ont des maisons? Combien de personnes ont des terrains qui sont leur héritage, mais qui ne savent pas? Le jour où ils ont ouvert les yeux, la maison est déjà vendue, la terre est déjà vendue par quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il y en a plein comme ça dans le Seigneur. L'héritage est là. Tu ne sais même pas que c'est ton héritage. Et le diable vient te déranger la nuit. Et tu dis, oh, papa, j'arrive pas à dormir la nuit. J'arrive pas. Bien-aimé, c'est ton héritage. Je répète, c'est ton héritage. Tu dois connaître les différents mystères qui sont dans le nom de Christ, dans le sang de l'agneau et dans la parole de Dieu pour te lever et détruire, saccager, briser et réclamer ton héritage dans le nom de Jésus. Si tu ne réclames pas, personne ne te le donnera. Si tu ne réclames pas, le diable va te le voler. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai fini mon exhortation. Hein? Maintenant, nous sommes prêts pour prier. Est-ce que Dieu est prêt? Nous sommes prêts pour prier, bien-aimé. Toi qui n'aimes pas beaucoup prier, nous sommes prêts pour prier. Are you ready? Avant de prier, permettez-moi de chanter Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Elodie. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Que Dieu te bénisse en ce jour béni, qui te donne les désirs de ton cœur.
Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, ma petite sœur. Elle est bénie parce qu'elle est née ce dimanche, en ce jour-là, en ce jour même. On ne peut pas passer à côté de ça. Que le Seigneur te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien, que les écluses des cieux soient ouverts sur toi, que la grâce de Dieu te localise, la pluie de bénédiction comme jamais tu n'en as eu puisse se déverser dans ta vie. Je me tiens dans cet office avec toute la charge spirituelle dans laquelle je suis en ce moment. J'ai pris que l'ange de l'Éternel te surprenne spécialement en ce temps dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse te surprendre au-delà de toute ton attente, au-delà de tout ce que tu pourrais espérer, que l'Éternel, j'entends l'Éternel, dans les 10 jours qui s'en viennent, une bonne nouvelle te sera accordée, une bonne nouvelle te sera donnée en signe de cet anniversaire, en signe de ce temps que je prends pour prier pour toi. Tu es richement béni, tu es divinement béni, divinement protégé, angéliquement protégé. Tes allées, tes retours sont bénis, ta famille est bénie, ton mariage est béni, tes enfants sont bénis, ton foyer est béni, ton mari est béni, tes entreprises sont bénies. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir l'Éternel? Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse. Ce que vous faites à l'autre, Dieu vous le fait aussi au nom de Jésus. La bénédiction que vous donnez à quelqu'un, l'Éternel vous le redonne aussi au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es prêt? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je vais te dire, dès lundi c'est dans quelques heures, dès lundi, des choses qui étaient bloquées vont commencer par se débloquer. La Bible déclare, c'est ton héritage. La Bible déclare, tel est ton salut. Là où il y a le salut, on est sauvé. On est sauvé de la mort. On est sauvé de la maladie. On est sauvé des crises. On est sauvé des troubles mentaux. Bien aimé, quand il y a le salut, il y a ce qu'on appelle être sauvé. Christ est venu pour le salut. Ici, lorsqu'on parle de salut, ça prend en compte tous les domaines. Tes finances sont sauvées. Ton mariage est sauvé. Tes enfants sont sauvés. La Bible dit, ce verset-là, le contenu de ce verset, c'est ton salut. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit c'est ton salut. Est-ce que c'est le salut de quelqu'un? C'est mon salut à moi. C'est mon salut à moi. Je ne sais pas si c'est le salut de quelqu'un d'autre, mais c'est mon salut à moi. Ce soir, je vais prier comme si mon salut en dépendait. Je dis, je vais prier comme si mon salut en dépendait. Élève ta main aussi haut que tu peux. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous avons démarré. Nous avons démarré. Je t'ai dit, si tu es venu pour t'asseoir aujourd'hui, c'est raté. Hein? Si tu vois quelqu'un assis à côté de toi, il faut lui dire, hey, frère, sœur, c'est le temps de prier. Lève tes deux mains au ciel. Dis, Éternel mon Dieu, tu as déclaré dans ta parole, et les promesses dans ta parole sont oui et amen. La Bible déclare que la parole c'est toi. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce soir, lire ce qui est dans cette parole, c'est littéralement entendre ta voix. C'est littéralement ton cœur, Seigneur mon Dieu, pour moi. Je décrète, je déclare. Tel est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Tel est mon salut que l'Éternel me donne. Et il ne peut en être autrement. Car ce que l'Éternel a dit ne revient pas à lui sans avoir fait ce pourquoi il est sorti. Aujourd'hui même, je décrète et je déclare que toute âme forgée contre moi
sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre moi, Seigneur mon Dieu, sera condamné dans le nom de Jésus-Christ. Sur la base de cette parole, je me tiens debout devant ton trône de grâce. Éternel mon Dieu, mon rocher. Et à partir de cet instant, je rentre, Seigneur mon Dieu, dans une guerre sans merci pour revendiquer mon héritage que l'ennemi a volé depuis des mois, mon héritage que l'ennemi a volé depuis des années, ma santé que l'ennemi a volé, ma richesse que l'ennemi a volé, mon épanouissement que l'ennemi a volé, mon bien-être que l'ennemi a volé, l'unité dans ma famille que l'ennemi a volé, l'amour que l'ennemi a volé, la paix que l'ennemi a volé, Seigneur, mon héritage que l'ennemi a volé. Aujourd'hui même, je déclare que mon héritage me revient. Je veux dire, Seigneur, sur la base de ta parole, que ce qui m'appartient, m'appartient. Mon héritage m'appartient et personne ne peut prendre mon héritage. Alors ce matin, oh Dieu, mon Dieu, mon rocher, ma forteresse, je viens te présenter ma bouche. Oh Seigneur, fais de cette bouche un glaive tranchant. Je viens te présenter mes mains. Seigneur mon Dieu, exerce ses mains au combat, afin que ce soit, Père mon Dieu, la manifestation de ta puissance soit vérifiée dans ma vie, soit touchable dans ma vie. La manifestation de ta puissance et soit mon partage en ce jour, au nom de Jésus-Christ, en cette semaine qui s'en vient. Oh Seigneur, que j'y rentre dans la gloire, que j'y rentre avec mon héritage, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen et Amen. Écoute les requêtes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore prié jusqu'ici, prends ce temps-là comme si tu finissais là, tu mourrais en même temps. Dans ma langue, on dit Ekblematou. C'est-à-dire que si ça se gâte aujourd'hui là, que je meurs. Vous savez, il y a des moments où je me suis retrouvé devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, où tu me donnes la puissance, où tu me tues. Parce que la vie chrétienne sans puissance là, moi j'en veux plus. Je suis fatigué de cette vie. J'ai dit, prends ma vie, Seigneur. Si tu m'appelles pour être serviteur sans puissance, j'en veux pas. Seigneur, give me power. À des moments donnés de ta vie, il y a des décisions que tu dois prendre. Tu veux voir le changement. Bien-aimé, prends le temps que tu veux passer là. Les anges sont libérés. Le temps que nous voulons passer, fais la prière comme si tu n'avais jamais prié. Fais la prière pour obtenir un résultat instantané. Fais la prière pour que le diable sente le feu à un point où il relâche ce qu'il t'a volé. Amen, quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est prêt? Es-tu prêt pour prier? Es-tu prêt pour prier? Est-ce que tu es prêt pour prier? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour prier? Nous allons commencer. Ah. Oh. La Bible déclare, toute âme forgée contre moi est sans effet. Tu vas dire à Dieu, toute âme qui a été forgée, toute âme qui a été forgée dans ma lignée de sang. Écoute bien la requête. Je vais donner une requête, mais j'entends quelque chose dans mes oreilles. Tu vas dire à Dieu, toute âme qui a été forgée dans ta lignée sanguine, lignée qui vient de la maison paternelle, lignée de la maison maternelle, toute âme qui a été forgée contre ta lignée de sang, ce soir, au nom de Jésus, bien-aimé, avant de dire le nom de Jésus, commence par demander pardon à Dieu pour ce qu'un ancêtre
quelqu'un qui avait une autorité quelconque dans la famille a dû faire, dire pardon à Dieu pour quelque chose que quelqu'un dans la lignée, quelqu'un qui avait l'autorité dans la famille, a dû faire pour condamner tout le monde aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne. Que ton sang lave. Pendant que tu es en train de dire que ton sang lave, dis à Dieu que ton sang descende. Le sang de Christ descende juste dans les origines de ta lignée sanguine. Que le sang de l'agneau nettoie. Le sang de l'agneau est pur. Le sang de l'agneau nettoie ta lignée sanguine. Les dépôts diaboliques qui ont été déposés dans ta lignée sanguine, que le sang de l'agneau nettoie. Bien aimé, il y a des gens, vous allez sentir cette semaine qui s'en vient, des maladies qui ont disparu tout d'un coup de votre corps. Vous ne comprenez pas. Écoute, commence par demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, n'importe quelle personne dans la maison paternelle, maternelle, en position d'autorité, qui a fait des choses, oui, qui a fait des choses, pour que vous soyez condamnés dans la lignée sanguine côté paternel, dans la lignée sanguine côté maternel, pour que vous soyez condamnés ce soir, Père, pardonne, pardonne. Là où, Seigneur, un sang est en train de crier, là où le sang des hommes est en train de crier, là où le sang des animaux est en train de crier, Jéhovah, ce soir, pardonne. Pardonne, pardonne, lave, lave par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau crie plus fort que le sang des êtres humains. Le sang de l'agneau crie plus fort que le sang des animaux. Bien-aimé, élève ta voix. Là où des sacrifices ont été faits par quelqu'un qui était en position d'autorité et qui a mis toute la famille en difficulté, la famille en danger. On vit des choses bizarres. Dans la famille, on ne comprend pas pourquoi. Personne ne sait le pourquoi du comment. Ce soir, élève ta voix. Commence par demander pardon. Commence par demander pardon au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, prie l'abradage. Seigneur, je te demande pardon ce soir. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour ma vie, je prie pour la vie de ton peuple. Oh Père, nous nous positionnons ce soir de par notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et nous venons, Seigneur mon Dieu, mon rocher, nous substituer, Seigneur, à ces personnes, ces ancêtres qui avaient, Seigneur mon Dieu, mon rocher, une position d'autorité, qui de par leur position d'autorité ont fait des choses bizarres, ont sacrifié des hommes, ont sacrifié des animaux. Seigneur mon Dieu, mon rocher, dans l'injustice totale, pour prendre, Seigneur mon Dieu, position de quelque chose, pour prendre autorité quelque part. Seigneur mon Dieu, mon Dieu, mon rocher, ce sang aujourd'hui est en train de crier, Seigneur mon Dieu, contre, Seigneur, toute la lignée sanguine maternelle, la lignée sanguine paternelle. Seigneur, ce soir, nous nous tenons devant toi et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, peu importe la façon dont leur sang crie, le sang de Christ crie plus fort. Ce soir, nous venons, Seigneur mon Dieu, alors que nous te demandons pardon, que le sang de Christ, oh Seigneur, nettoie le sang des agneaux, nettoie le sang des animaux, nettoie le sang humain, les sangs humains qui crient vengeance, les sangs humains qui crient vengeance, les sangs humains qui crient vengeance. Seigneur, par le sang de l'agneau, Seigneur mon Dieu, mon rocher, nettoie-les, par le sang de l'agneau, fais-elle la voix des sangs humains, fais-elle la voix des sangs d'animaux, au nom puissant de Yeshua Hamashia, la brada Chatarabasité, Likatarababo, Shekelebos. Père mon Dieu, pardonne, lave, 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 purge maintenant, purge, 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 purge l'origine de nos familles, l'origine, Seigneur, mon Dieu, de notre lignée, paternelle, maternelle, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, peu importe ce qui réclame, Seigneur, mon Dieu, nos vies, peu importe ce qui réclame, Seigneur, mon Dieu, nos vies, peu importe ce qui réclame nos mariages, peu importe ce qui réclame nos finances, peu importe ce qui réclame nos enfants, Seigneur, ce soir, le sang de Christ crie plus fort, le sang de Christ crie plus fort, le sang de Christ crie plus fort, c'est le sang de la miséricorde, c'est le sang de la miséricorde, c'est le sang de la rédemption. Là où il y a rédemption, il y a plus, Seigneur, considération de nos péchés. Oh
Oh Père mon Dieu, ce soir, que le sang de la rédemption crie plus fort que le sang des animaux, crie plus fort que le sang des hommes, crie plus fort que le sang des sacrifices. Au nom de Jésus, nous venons purger, Seigneur, la liée familiale, la liée maternelle, la liée paternelle. Seigneur mon Dieu, mon rocher, notre blood sanguin, Seigneur, nous venons la purger par le sang de l'agneau. Nous allons jusqu'à l'origine et nous purgeons cela par le sang de l'agneau. 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 Et nous faisons taire, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu es en train de faire cette prière, la Bible déclare: toute langue qui s'élève en justice contre toi. Écoute-moi bien. La Bible dit toute langue. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire, la langue. La langue, ça émet des sons. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, la Bible dit: aucun son n'existe et qui n'ait pas de signification. Tout son qui est émis a une signification. Voilà pourquoi est-ce que les femmes, les hommes qui émettent des sons dans des discussions, dans des attitudes données et qui disent j'ai rien fait. Écoutez, devant Dieu, vous allez être condamnés. Le son, la Bible dit le son, n'importe quel son, même si tu es avec quelqu'un, tu fais, ça a une signification dans le monde des esprits. Je parle à quelqu'un. Tu es devant quelqu'un, tu fais ça a une signification dans le monde des esprits. La Bible dit toute langue qui s'élève contre toi. Le sang des animaux, ça a une voix, ça a une langue. Ça peut s'élever contre toi. Du fait de ce que quelqu'un qui était en position d'autorité a eu à faire dans le passé, dans ta lignée sanguine. Le sang des hommes. Écoutez, on est dans du sérieux. Vous savez ce qui vient juste de se passer? Oh, je ne suis pas en présentiel, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous savez ce qui vient juste de se passer? Pendant que je suis en train de parler de sang, j'entends la voix du sang dans mes oreilles qui est en train de ricaner. Ça ricane comme... Quelqu'un va être délivré ce soir. Je dis quelqu'un va être délivré ce matin. Quelqu'un va être délivré ce matin. J'entends la voix qui va... la voix du sang. Il y a des sangs qui sont en train de réclamer. Il y a des sangs qui ont la langue. Il y a des sangs qui ont des sons et qui sont en train de dire, eux là on les condamne parce que leur ancêtre a fait ceci, leur ancêtre a fait cela, leur ancêtre a fait ceci. On les condamne. Ils sont condamnés. La Bible dit toute langue qui s'élève en justice contre toi. Bien aimé, s'il n'y a pas le sang de Christ, ces sangs-là vont avoir la victoire. Parce que de façon juste, ces sangs ont le droit de réclamer. Ils ont le droit de réclamer. Je dis ils ont le droit de réclamer. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu que le sang de Christ crie plus fort que le sang des hommes. Oui, peut-être qu'ils étaient dans l'injustice. Peut-être qu'ils ont souffert. Ok, mais le sang de Christ à toi, le sang de Christ te met au large de tout cela. Élève ta voix ce soir et présente le sang de Christ. Dis au sang de Christ de crier plus fort que le sang des humains. Le sang des humains qui a été sacrifié dans ta lignée. Le sang des humains qui a été sacrifié dans ta lignée. Le sang des animaux qui a été sacrifié dans ta lignée. Élève ta voix ce soir. Commence pas prier. Malabrada chata, rakata robo sete, rikata tutu yakata, masukutu yakata, rikato robo shekete. Je décrète et je déclare le sang de Christ, le sang de Christ, le sang le plus pur, le sang le plus merveilleux, le sang le plus puissant, le sang qui crie plus fort. La Bible a dit que le sang d'Abel, peu importe ce que les ancêtres ont fait, peu importe ce que quelqu'un qui était en autorité a fait de façon injuste, pour que
la langue d'un sang se lève ce matin, Seigneur mon Dieu, mon rocher, pour condamner ses enfants, condamner tes enfants, Seigneur, parce que, Seigneur mon Dieu, mon rocher, un ancêtre, une personne d'autorité a eu à faire des actes. Ce soir, nous présentons le sang de Christ. Le sang de Christ crie plus fort. C'est le sang de la rédemption. Nous décrétons, nous déclarons, Seigneur, la langue se tait en face de Christ. Nous condamnons cette langue face au sang de Christ. Le sang de Christ condamne cette langue. Le sang de Christ condamne cette langue. Le sang d'Abel a crié, mais le sang de Jésus l'a fait taire. Ce soir, je déclare, le sang des humains qui ricanent. Le sang de Christ les fait taire. Le sang des humains qui ricanent. Le sang de Christ les fait taire. Au nom puissant de Jésus. 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 Une goutte du sang de Christ nettoie toute ma lignée maternelle. Nettoie le sang de ma lignée maternelle. Au nom puissant de Yeshua Hamashia. Malabrada Shata Rabasete. Les Karababo Shekelebos. Mokotoria Babo Shekete. Malabrada Shata Rabasete. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, lorsque vous les voyez, vous savez tout de suite qu'il y a une réalité spirituelle qui est là. Il y a des gens parmi nous ici, là. Le sang de vos ancêtres est entaché à cause du fait que il y a eu des sangs d'innocents qui sont en train de crier justice devant Dieu. Et un seul sang peut nous sauver. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Il y a des gens qui ont sacrifié des choses pour demander au sang de ces choses sacrifiées de venger. Vos ancêtres ont été mauvais. Nos ancêtres ont été des personnes qui ont détruit les autres. Et il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour dire, ils ont volé nos biens, ils ont pris nos biens, ils nous ont détruits. Et bien que cela ne leur soit jamais pardonné, que les enfants de leurs enfants souffrent jusqu'à la 7e, 20e génération. Et vous êtes dedans dans cette génération et vous vivez des choses, vous ne comprenez pas que c'est parce que ces personnes sont allées parler, ils ont fait des sacrifices et le sang de ces sacrifices sont en train de parler contre nous. Je parle à quelqu'un ce soir. Maintenant que le sang de Christ est en train de nettoyer, de purger le sang de la lignée paternelle et maternelle, maintenant tu vas commencer par prendre autorité. Le nom de Jésus-Christ va commencer par opérer. Le nom et la parole vont commencer par opérer. Tu vas dire à Dieu, tout esprit de loup-garou, tout esprit de loup-garou, tout esprit de destruction de santé dans ton corps, tout esprit qui s'est caché quelque part dans ton sang, dans ta lignée sanguine pour opérer contre ta vie, peu importe le domaine dans lequel on lui a donné un droit légal pour opérer, tu vas dire à Dieu ce matin, par le nom de Jésus et par le sang de l'agneau, tu commandes maintenant que ces esprits sortent de ta vie, ils sortent de ta lignée sanguine, paternelle, maternelle. Élève ta voix, tu ne comprends pas des attitudes que tu as, des comportements que tu as qui viennent du fait qu'il y a des choses dans ta lignée sanguine. Dis à Dieu ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu commandes à ces esprits qui ont pris d'assaut ton sang, ton blood, ces esprits qui ont pris d'assaut ta lignée sanguine, maternelle, paternelle, et qui ont créé en toi des problèmes, qui ont créé en toi des caractères, des comportements, des attitudes ce soir. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons, Père, toute puissance diabolique, esprit de loup-garou, esprit diabolique, Seigneur, qui s'est forgé une place dans notre sang, Seigneur, venant de la maison paternelle ou maternelle,
créer en nous des caractères, des comportements, des attitudes. Seigneur, pour créer en nous des problèmes de santé. Oh Père mon Dieu, tout esprit éternel bien examiné, tout esprit d'animaux en nous, esprit d'animaux, esprit d'animaux, esprit d'animaux, esprit d'animaux, qui crée la rébellion dans les corps, qui crée, Seigneur mon Dieu, mon rocher, l'incompréhension dans les vies, qui crée des problèmes de santé. Père mon Dieu, ce soir, au nom de Jésus, nous les paralysons, nous les détruisons, nous les chassons loin de leur corps. Seigneur, go, 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 go. Qu'ils partent maintenant au nom de Jésus. Ces esprits diaboliques, esprits de loup-garou, qui tiennent maintenant les sangs des individus, qui opèrent maintenant dans les sangs des individus. Le feu, 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 le feu. Libérez la vie maintenant au nom de Jésus. Lâchez la vie maintenant au nom de Jésus. Tout esprit maléfique, esprit diabolique, qui se situe dans le sang, qui opère à travers le sang dans ta vie ce soir, je les paralyse, je les détruis, je les anéantis au nom de Jésus. Le feu, 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 le feu. Lâchez le peuple de Dieu. Je dis lâchez le peuple de Dieu. Libérez le peuple de Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lâchez maintenant. In Jesus' name. Tu vas élever ta voix. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang est fort. Tu vas dire à Dieu, tout esprit qui vient de la maison maternelle, paternelle, est-ce que tu as constaté, dans ta famille on dit toujours, ils ont tous les mêmes caractères, ils ont tous les mêmes comportements. Et ce n'est pas de bons comportements, c'est de mauvais comportements. Bien-aimé, c'est guidé par des liens, c'est guidé par des esprits qui ont pris d'assaut les sangs. Le sang est fort. Vous allez voir des maladies qui sont des maladies communes, qui sont répétées dans les familles. Bien-aimé, c'est des esprits qui se sont liés au sang. Ce soir, tu vas dire à Dieu, regarde ta position, regarde ton cas. Si c'est un comportement que tu cherches à laisser depuis longtemps, le comportement, tu n'arrives pas à le laisser. Tu n'as pas abandonné. Bien-aimé, ce soir, attaque l'esprit animal. L'esprit animal, c'est un esprit animal qui opère dans ton sang. C'est un esprit animal qui t'amène à avoir les mêmes attitudes. Quand tu regardes, c'est pas l'attitude d'un homme, ça. C'est toujours l'attitude d'un homme. Un homme change, mais tu vois que tu ne changes pas. Tu vois la chose, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'as même pas le dégoût de la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un lien, c'est un esprit animal qui a été mis dans ton sang et tu agis comme un animal. Il y a des gens qui ont des esprits de serpent. Il y a des gens qui ont des esprits de tortue. Regarde-les, ils ne font que, ils vont lentement dans la vie. Tout ce qu'ils font, ça prend du temps. Pendant que les autres font le travail en 1 mois. Et ils font ça en 3 mois, en 3 ans. Ils font ça en 4 ans. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Parce que ça lignée, le sang a été envahi par l'esprit de tortue. Vous comprenez pas certaines réalités. Tu vois certaines personnes, ils sont colériques. Bien-aimé, tu ne comprends pas. C'est qu'il y a un esprit de panthère. Il y a un esprit de panthère. Et vous savez, moi, dans mon pays, il y a les rois qui ont des effigies. Ils représentent un animal donné. Quand vous regardez dans la ligne, vous verrez qu'ils agissent comme cet animal. Vous croyez que c'est pour rien? Il y a un lien direct avec le sang. Ce soir, bien-aimé, identifie ta vie. Identifie sa vie. Il y a des gens qui ont l'esprit de loup. Il y a des gens qui ont l'esprit d'ours. L'ours. Il y a des gens qui ont des esprits bizarres. Bien aimé, vous savez pourquoi? À cause du lien qu'il y a dans le sang. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu, dans le nom de Jésus, je détruis cela. Écoutez-moi, il y a des gens qui ne feront jamais d'enfants dans leur vie. Vous savez pourquoi? Ils sont habités par l'esprit d'un animal. Un animal qui ne se reproduit pas comme un homme se reproduit. Ce qui fait que leur ventre est fermé. Parce que cet animal, il règne en maître là, dans leur sang. À chaque fois qu'ils ont une grossesse, ça ne sort pas avortement. Ils ne comprennent pas.
c'est toujours un avortement, c'est toujours miscarriage. Ils disent, mais c'est quoi? Parce que l'esprit qui est dans le sang, c'est un esprit qui ne fait pas d'enfant comme un homme. C'est les esprits qui font d'enfants comme les poules. C'est les œufs qui sortent. Toi, tu es une femme, tu ne peux pas faire des œufs. Donc, ils ont envahi ton ventre, de sorte que peu importe l'enfant qui viendra, dès que la grossesse est là, ça fait quelque temps. Vous voyez, la grossesse s'en va. Pourquoi? Parce que l'esprit là ne permet pas qu'il y ait grossesse. Bien-aimés, mais ce soir, nous sommes en train de dealer avec ça. Nous sommes en train de dealer avec ça. Il y a des gens qui ont des problèmes dans le sang, des problèmes génétiques. Écoutez-moi. C'est des problèmes spirituels. C'est des problèmes spirituels. Ce soir, tu vas dire à Dieu, tout esprit qui opère dans ma lignée sanguine, maternelle ou paternelle, Seigneur mon Dieu, je regarde ma vie. Ma vie est caractérisée comme ça. Ma vie est caractérisée. Tu vas dire, tout esprit animal qui est attaché à mon sang. Ah! Tout esprit animal qui est attaché à mon sang. Au nom de Jésus, il y a des gens qui ont l'esprit de chien. Ils mangent et ils vomissent la chose et ils ravalent la chose. Regarde-les bien, ils font toujours les mauvais choix. La même chose qui les a détruits, ils retournent toujours vers cette chose. Ils retournent toujours vers cette chose. Ils font toujours, ils pensent toujours un acte. L'acte là leur amène toujours des problèmes. Mais tu ne comprends pas. Ils souffrent une fois, ils reposent encore là. Ils souffrent une deuxième fois, ils reposent encore là. Ils souffrent une quatrième fois. Et ça fait des années, ils font la même chose. Tu ne comprends pas. Esprit de chien. Parce que c'est le chien qui vomit et qui ravale son vomi. Ce soir, tu vas dealer avec ces esprits. Dans ton sang, tu vas dire, au nom de Jésus, partez maintenant, je ne suis plus avec vous. La liée a été brisée. À partir d'aujourd'hui, je suis lié au sang de Christ. Élève ta voix, commence à prier. Commence par prier, commence par prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie. Le sang de Christ, opère en faveur de tes enfants. Toute maladie, Seigneur, qui est liée à une attaque sanguine, toute maladie qui est liée à la liée, Seigneur, paternelle, au travers du sang, Seigneur, qui opère dans la vie de tes enfants. Ce soir, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je paralyse leurs œuvres, je détruis leurs œuvres, j'anéantis leurs œuvres, je consume leurs œuvres. Au nom de Jésus, je dis je consume leurs œuvres. Au nom de Jésus, je dis je consume leurs œuvres. Au nom de Jésus, je dis je consume leurs œuvres. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, tout esprit animal qui est lié à quelqu'un en ce lieu et qui amène la personne à poser toujours des actes, Seigneur, à avoir des caractères qui ne glorifient pas Christ, à avoir des comportements qui ne le font pas éternel, prospérer dans la vie, qui ne le font pas avancer dans la vie. Ce soir au nom de Jésus, faille, Seigneur, ce soir au nom de Jésus, feu, Seigneur, ce soir au nom de Jésus, feu, mon Dieu, ce soir au nom de Jésus, feu, Seigneur, ce soir au nom de Jésus, feu, mon Dieu, ce soir au nom de Jésus, feu, Seigneur, ce soir au nom de Jésus, feu, Jéhovah, ce soir au nom de Jésus, feu. Je déclare, tout esprit de miscarriage, tout esprit d'avortement, tout esprit, Seigneur mon Dieu, branché de fausses couches dans la vie de tes enfants, l'esprit qui est lié à cela ce matin, tu bois le sang de Christ et tu dégages, tu bois le sang de Christ et tu meurs, tu libères maintenant la vie des enfants de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce matin, il n'y a pas de place pour vous, prenez vos bagages, partez maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom vainqueur de Jésus. Que le sang crie libération dans vos vies. Que le sang crie justice divine dans vos vies. Que le sang crie grâce dans vos vies. Que le sang crie liberté, freedom dans vos vies. Que le sang crie délivrance totale dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui opère dans votre lignée sanguine, du côté maternel ou paternel, ce soir, dans le nom de Jésus, le feu, 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 le feu. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent de la lourdeur au niveau du pied? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Je répète, est-ce que quelqu'un sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Je répète encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Vanessa, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sent de la lourdeur au niveau de ses pieds alors que nous sommes en train de prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Physoïs, ok. Vous sentez la lourdeur au niveau de vos pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Maman Cécile, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sent la lourdeur au niveau de ses pieds? Allô, papa, en salle, il y a aussi quelques personnes qui s'avancent. Ok, vous sentez la lourdeur au niveau de vos pieds. Esprit animal, esprit animal, esprit animal. Commencez par commander tout esprit animal qui est lié à votre lien sanguine, maternel, paternel. Take it now. Go, go, go. Go, au nom de Jésus, fire sur vous, libérez, lâchez les pieds, lâchez, sortez maintenant au nom de Jésus, partez maintenant au nom de Jésus, libérez le peuple de Dieu. La Bible dit, laisse mon peuple partir ce soir, fire, ce soir je dis fire, libérez les vies, lâchez les pieds, lâchez, sortez maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez-les maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, partez complètement, libérez complètement, au nom de Jésus, le feu, libérez maintenant dans le nom de Jésus. Zebrada Shata Rabasete, La Kata Rabababo Shekete. Librado shata rabasete, riakata rababosha kalababos, masa kataribaboshe kete, yakataria baboshi kalababoshe kelebos, malekanta rebasete. Au nom de Jésus, partez, libérez la vie. Esprit animal, disparaissez, partez maintenant. Dieu dit, let my people go. I decree and I declare right now, under the sound of my voice, in the name of Jesus, let them go. Go now, let them go, disappear, go, fire over you, in the name of Jesus. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement. Au nom de Jésus. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Il y a Carole notamment qui est un peu mal là en ce moment, de ce que je vois. Les autres, comment vous vous sentez? Faites-la avancer, je vais voir. Comment vous vous sentez, vous les autres? Chaleur au pied, oui, c'est ça. Chaleur au pied. Ah, faites avancer la caméra sur elle, je vais voir. Merveille, touche cette de pied. Non, je vois au niveau des billes jumeaux là, au niveau du comment ça s'appelle? Comment vous appelez ça? Remonte un peu derrière, tu vois, avant le genou, la partie bosseuse là, non, en bas. Oui, voilà, cette partie-là, derrière. Oui, tu prends les deux, touche les deux, pas la rotule. Oui, cette partie. Oui, comment on appelle ça déjà?
Mollet. Moi, je me rappelle des trucs en anatomie là. Mollet, merci. Mollet, c'est ça. Tu vois, j'oublie le français. Hein. Mollet. Les bijoux. Ok, mollet. Touche le mollet. Touche le mollet. Au nom de Jésus. Alors qu'elle touche maintenant, je communique l'onction de Dieu. Je communique l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Pas esprit animal, esprit animal. Je décrète, je déclare dans le nom de Jésus. Pas maintenant. Lâche sa vie. Le sang de Christ vient contre toi. Le sang de Christ vient contre toi. Tu ne résisteras pas. Le sang de Christ vient contre toi. Lâche-la complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit animal qui opère dans sa vie, pas maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-la, elle est en train de tomber, laissez-la, elle va se retrouver. Comment vont le reste? Comment vont les autres? Comment vous vous sentez? Ceux qui étaient en ligne. Maman Judith disait tout simplement qu'elle avait un peu chaud aux pieds. Ça chauffait un peu. Maman Judith, comment tu te sens? C'est pas tellement chaud, mais je sens une souplesse. C'est quand même léger. Que le Seigneur te bénisse, maman. Suivant. Comment vous vous sentez? Ça va, je garde espoir que je vais guérir. Non, c'est pas je garde espoir. C'est pas demain. Je parle de maintenant. Avance, ma soeur. C'est qui? Je veux voir le visage de la personne. Avance. C'est qui? C'est Chantal. C'est maman. Ok, maman. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui sentaient la lourdeur au niveau du pied? Est-ce que c'est pour ça que tu as avancé? Oui. Comment tu te sens maintenant, maman? Il n'y a pas Pardon? de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Oui. Tu sens toujours la lourdeur? Oui. Tu sens toujours la lourdeur? Oui. Elle est toujours lourde. Je ne parle pas de douleur. Je parle de lourdeur. Non, j'ai des douleurs. Différent. Oui. Je n'ai pas dit douleur, j'ai dit lourdeur. Tu sens que ton pied est lourd. Non. Pas que ton pied a mal. Ce n'est pas la même chose. Non. C'est pas le pied qui a mal. Non, ok. C'est sur les nez. Nous allons prier pour ça plus tard. Je parle de ceux qui sentent la lourdeur. Lourdeur. Ok, suivant. Merci, maman. Suivant. Comment tu te sens? Je me sens comme si je marchais sur des nuages. Au début, avant que tu commences à prier, papa, j'avais la misère à marcher. On dirait que je trébuchais sur mes propres pieds. Mais là, je me sens comme si je marchais sur des nuages. Je me sens léger, finalement. Amen. God bless you. Suivant. Qui d'autre? Ils étaient combien? C'est bon? On a fini? Moi, personnellement, c'est pas une lourdeur, mais une sensation bizarre au niveau de mes pieds. Quand tu as commencé par dire qui sont des lourdeurs, mais là, ça va mieux. Ça, c'est les manifestations de l'esprit. C'est pas de ça. Ça, c'est manifestation de l'esprit. Ce que je dis, c'est plutôt un esprit mauvais qui est en train d'opérer. Et c'est ça qui amène la lourde. Donc, on a fini. Ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne, est-ce que on peut savoir? Cécile, comment tu te sens? Maman Cécile. Vanessa, comment vous sentez au niveau de la lourdeur? Je n'ai pas dit douleur, j'ai dit lourdeur. Comment vous vous sentez? Papa, shalom. Shalom. Moi, je sens mes pieds très lourds, y compris ma jambe droite.
J'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans un étau et ça me Oui, fourmille dans les pieds. Et j'ai l'impression que oui. on Tu m'oppresse, continues de en fait, sentir c'est un ça? étau. Oui, Tu continues de sentir? oui, Tu continues de sentir là? oui. Ok. D'accord. Reste là. On va prier. Maman Cécile a dit c'est ok. Qui d'autre avait levé la main en ligne? Ok. Fisoise. Fisoise, comment tu te sens? Comment tu te sens, Fisoise? Fisoise. 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 Dites à Fisoise. Pareil que Vanessa. C'est qui Fisoise en fait? Fisoise, c'est qui? Papa, c'est Françoise. Fisoise. On peut te Du voir? ministère Victorieux, celle pour qui tu as pris la consigne, qu'on puisse la voir rapidement. Françoise, tu te rappelles? Ah, celle avec qui tu as parlé? Oui, Oh, la sœur de Sylvie Sirani? oui. Ok, parfait. Restez, vous les deux. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je t'apporte tes filles. Et alors que je lève ma voix ce soir, je les présente au bénéfice du sang de l'agneau. Que tout esprit diabolique, esprit maléfique, esprit de maladie qui vient de la lignée sanguine, maternelle ou paternelle, et qui a trouvé un droit légal dans leur vie. La Bible déclare, voici l'héritage de tes enfants. C'est que toute langue, Seigneur, qui s'élève contre eux, en justice sera condamnée. Ce matin, Père, dans mon office prophétique, je décrète, je déclare que toute condamnation qui a été prononcée par des sangs humains, toute condamnation qui a été prononcée, Seigneur mon Dieu, par des sangs d'animaux, toute condamnation qui a été faite, Seigneur mon Dieu, mon rocher, par des sangs, oh Dieu, et qui crie ce matin contre la vie de tes enfants. Ce soir, au nom de Jésus, je présente le sang de Christ. Je présente le sang de Christ. Toute âme forgée contre eux, Seigneur mon Dieu, sera sans effet, la Bible déclare. Et toute langue qui s'élève contre eux est anathème. Je décrète, je déclare les paroles, les propos, Seigneur mon Dieu, mon rocher, les revendications de ces sangs, Seigneur, sont anathèmes au nom de Jésus. Là où l'esprit opère dans le sang, Père mon Dieu, mon rocher, je décrète et je déclare, Seigneur, libération dans leurs pieds, libération dans leurs jambes, que leurs jambes engourdies, leurs jambes lourdes, Seigneur, soient libérées de ces esprits, libérées de ces puissances, libérées, Seigneur mon Dieu, de ces attaques, de ces réclamations. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dis feu, 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 feu. Là où il y a le feu, vous ne pouvez pas rester. Le feu de Dieu, mélangé au sang de l'agneau, maintenant opère en faveur de ces bien-aimés, dans le nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchit. Je commande maintenant, lâchez ces deux vies, libérez ces vies maintenant, au nom de Jésus. 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 Ainsi en sera-t-il. In Jesus' name. Que la main de l'ange de l'Éternel touche maintenant, détruise la tête, le corps, Seigneur mon Dieu, mon rocher, de ces esprits animaux, ces esprits loups-garous, ces esprits diaboliques qui opèrent au travers de leur sang. Au nom de Jésus, nous les paralysons, nous paralysons leurs œuvres, nous paralysons leurs plans, nous paralysons leurs œuvres, nous paralysons leurs plans. Au nom puissant de Jésus, guérison totale, Père, libération totale maintenant. In Jesus' name. Amen. Amen. Vanessa. Physios, je prononce bien. Physios, est-ce que je prononce bien?
Oui? Non? Fille Françoise. Ok, merci. C'est mieux. Françoise. Françoise. Comment vous allez? Françoise. Papa, pour moi, je sens juste du froid dans mes pieds et après ça me picote comme des fourmillements, des aiguilles. Voilà. Laisse le froid continuer son œuvre. Laisse le froid continuer son œuvre. Fille Zoise, c'est toi encore Françoise? C'est la même chose, c'est la même personne? Oui? Ok. Françoise, comment tu te sens? Tu peux parler ou pas, Françoise? Tu n'es pas obligé. Mais si tu peux parler, ça me ferait plaisir. La jambe mieux, les pieds engourdis. Laisse le Seigneur faire son œuvre. D'ici la fin, tu vas voir comment tu te sens. Ok? Oui, Diane. Diane, tu peux parler. Oui, Diane. Non, il faut enlever le mute. Enlève le mute. Non, on ne t'entend pas. Tu as muté. Tu as mis mute. OK. Ok. Vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Pendant que tu priais pour Vanessa et Françoise, mes jambes à moi, ils ont commencé à faire de l'engourdissement. Comme me disait Vanessa, là, c'est comme si j'aurais senti du froid dans mes jambes, puis mes pieds sont devenus tout comme engourdis, comme des fourmis qui étaient dedans, dans mes jambes. Depuis quelque temps, j'avais des lourdeurs aux jambes, puis pendant que tu priais, là, j'ai senti ça, là, les pieds me commençaient à me... comme des fourmis dedans, là, puis c'est froid, là. C'est comme si mes jambes, j'aurais du froid dans mes jambes. Et comment tu te sens là? Tu te sens toujours engourdi? Jusqu'aux orteils. Jusqu'aux orteils. Ouais, Que le sang de Christ opère en votre faveur dans le nom de Jésus. Le sang a toujours la victoire. Rien ne résiste devant le sang de Christ. Croyez dans la prière qu'on est en train de faire. Vous savez que nous sommes dans un partenariat. Pendant que moi je prie pour vous, vous devriez associer votre foi à ce que je dis. Et vous verrez la gloire de Dieu. Personne n'a résisté au sang. Aucun être humain, aucun esprit, quel qu'il soit, ne peut résister au sang de l'agneau. C'est le sang qui les a détruits. C'est le sang qui les a brisés. C'est le sang qui nous a amené la rédemption. Aucun esprit. Rédemption veut dire que là où le péché nous avait tués, le sang est venu corriger cela. Ce soir, je décrète, je déclare, là où l'esprit animal est en train d'opérer dans vos vies, là où l'esprit animal est en train d'opérer dans votre sang, au nom de Jésus-Christ, que Dieu coupe les liens, Dieu coupe les liens en face du sang de l'agneau qui vous réclame parce que vous êtes la propriété de Dieu. Je décrète et je déclare que cette manifestation d'engourdissement disparaisse maintenant au nom de Jésus. L'esprit animal qui est attaché derrière ça reçoit le feu de Dieu, 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 reçoit le feu de Dieu. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement. Je dis ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous allons continuer. On va se parler d'ici la fin. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu. Toute langue d'un autel qui parle contre ta vie, qui parle contre, on va aller pas à pas, qui parle contre ta vie spirituelle. Je suis en train de voir quelqu'un. Je suis en train de voir un homme. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu es appelé normalement à être chef coutumier. Tu es appelé normalement à être chef coutumier.
à la suite de ton père. Et tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'es plus chef coutumier, tu es sorti de là. Mais le problème, c'est que quand tu regardes ta vie spirituelle, tu as trop de combats. Bien-aimé, si tu es là, je parle d'un homme, si tu es là, écoute-moi bien. Ta vie spirituelle, la façon dont elle est due au fait que tu avais été appelé à être chef coutumier. Tu avais été appelé à avoir la suite de ton père. Les chefs coutumiers, c'est les chefs de famille. C'est les chefs, c'est ceux-là à qui on donne les secrets de la famille. Ils connaissent les dieux de la famille. Tu es appelé à être un monsieur comme ça. Mais parce que tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'es plus devenu ça. Mais ta vie chrétienne n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel dans la maison de ton père qui crie contre ta vie. Qui crie contre ta vie. Ça fait que spirituellement, tu ne grandis pas. Parce que tu as des combats, matin, midi, soir, contre ta propre vie. Ce n'est pas juste spirituellement. Même dans les autres domaines de ta vie, c'est tough, c'est dur, c'est tellement dur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là ce matin, n'aie pas honte, tu peux avancer. N'aie pas honte, tu peux avancer. Et pendant que je suis en train de donner la parole que je viens de libérer, je vais parler maintenant à tout le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, toute langue d'un autel quelconque qui parle contre ta vie, l'autel dans la maison paternelle et maternelle, qui parle contre ta vie, qui parle contre. J'aimerais ce soir, à cause du temps qui nous reste, j'aimerais que quelqu'un identifie les problèmes qu'il traverse et parle de tes problèmes à Dieu. J'ai dit qu'elle, pendant que tu es en train de parler, présente ta santé à Dieu. Tout autel qui parle contre ta santé. Chez certaines personnes, c'est la santé. Chez d'autres, c'est la vie spirituelle qui est bagadée, comme le disent les Québécois. Chez d'autres, c'est qu'ils vont demeurer pauvres toute leur vie. Parce qu'il y a un autel familial qui est en train de crier contre leur vie. Ce soir, tu vas dire à Dieu, tout autel qui parle un langage contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, contre tes finances, bien-aimé dans le Seigneur, contre ton mariage, chez d'autres personnes, l'autel parle contre votre mariage. Je parle à quelqu'un. Cible, je vais donner le temps qu'il faut. Tu peux tout mettre ensemble. Mais nous allons prendre 5 minutes et nous allons prier. Parle à Dieu. Il y a des autels qui réclament ton mariage. J'ai appris une histoire il y a 2 jours. Il y a une dame. Vous allez comprendre comment est-ce que ce monde-là est méchant. Il y a une dame qui a envie de mon père spirituel. Elle veut mon père spirituel. Je ne suis même pas sûr que lui-même il connaisse l'histoire. Je ne sais même pas. Parce que celui qui m'a raconté l'histoire, c'est quelqu'un de très proche à lui. Une dame qui veut de mon père spirituel. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé à faire? Elle a trouvé à combattre sa femme. Amen. Elle est allée monter un truc, un hôtel pour pouvoir faire tomber la femme afin de la séparer de son homme pour prendre sa place. Femme, sais-tu combien de femmes au dehors ont monté des hôtels qui parlent contre toi? Femme, sais-tu combien de femmes ont monté des hôtels au dehors pour récupérer ton mari? Mais tu t'en fous de quel type d'hôtel ils ont monté.
La Bible dit toute langue. Peu importe ce qu'ils ont dit. Écoutez, il y a des choses, si vous êtes ignorant, vous allez mourir dans ce monde. Je connais une servante de Dieu. Vous allez dire que c'est faux. Mais je vous promets, je connais une servante de Dieu qui allait voir un autre serviteur de Dieu, qui est marié, qui a 5 enfants. Et qui lui dit, Dieu m'a dit, tu es mon mari. Elle est servante de Dieu. L'autre est serviteur de Dieu. L'autre a sa femme, 5 enfants. Mais la servante de Dieu, bizarre qu'elle est, c'est pas quel type de servante elle est. Elle vient voir le Seigneur et dit, Dieu m'a dit, tu es mon mari. Donc moi je suis ici, j'attends juste que tu divorces. Donc il y a quelqu'un qui se lève tous les matins et qui prononce divorce sur ton couple. Toi tu ne sais pas. Toute langue qui se lève en justice contre toi. Et là elle va prier devant Dieu, elle va dire, Seigneur tu m'as dit. Et elle est en train de faire, tu vois la sorcellerie par laquelle on met Dieu devant. Bien-aimé, tu es là matin, midi, soir. Sais-tu combien de langues parlent contre ton foyer? Sais-tu combien de langues veulent que tu te sépares de ton homme pour le prendre? Dans ce monde-là, il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Surtout quand les femmes trouvent un homme qui est sérieux. Elles vont tout faire. Bien-aimé, il y a des gens qui ont monté des hôtels pour que ton mariage tombe. J'étais avec mon père spirituel aujourd'hui. Il m'a dit certaines choses, j'ai fait, hein? Ne rigole pas avec la situation dans laquelle tu es. Nous avons tout pris comme acquis. Il n'y a rien d'acquis. Bats-toi, bien-aimé. Tu te lèves le matin, parle sur ta vie. Ce soir, tu vas dire à Dieu, toute langue, n'importe quel hôtel qui parle contre ta vie, contre ton mariage, contre tes affaires, contre tes enfants, contre ta vie spirituelle, contre tes finances. Ils ont dit, toi là, tu mourras pauvre. Il n'y a pas de solution pour toi. Tu vas étudier et avoir tous les diplômes, mais tu n'auras rien. Et il y a des gens qui ont fini, ils n'ont rien. Lève-toi, ta voix ce soir. Ce que je suis en train de te dire ce dimanche, peu importe ce qu'on va amener dans Matin Victorieux cette semaine, bien-aimé, tu dois travailler sur ce test-là. 16-17. Prie 2 heures de temps sur ça. Prends chaque domaine. Ce soir, nous sommes en train de tout mettre ensemble. Mais toi, quand tu vas prier, prends chaque domaine de ta vie. Parle sur la vie de tes enfants. Détruis les paroles sur la vie de tes enfants. Prononce les bonnes paroles sur la vie de tes enfants. Parle sur ta vie financière. Prononce les bonnes choses sur ta vie. Prends chaque domaine. Bien-aimé, tu vas faire 2 heures de temps à prier. Tu ne te rendras pas compte. Du lundi au dimanche, je te laisse ce texte. Nous sommes en train de faire des prières globales. Mais ce n'est pas les prières globales. On ne peut pas dormir sur les prières globales. Il faut faire des prières spécifiques. Je suis ici juste pour te conduire selon la voie que Dieu m'a donnée, pour te montrer comment tu dois prier. Mais cette semaine, ne dors pas. Cette semaine, tu dois réclamer la puissance, manifestation de la puissance de Dieu. Je te dis, cette semaine-là, il y en a qui n'ont pas de boulot. Vous allez avoir des coups de fil. Je parle à quelqu'un. Élève ta voix ce soir et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Toute langue qui s'élève contre toi, toute langue qui est sur un autel quelconque, l'autel de la maison paternelle, l'autel de la maison maternelle, qui crie, l'autel que des amis ont mis en place, l'autel que des ennemis ont mis en place, la langue qui parle contre toi, qui parle contre ta famille, la langue qui parle contre ton mariage, la langue qui parle contre tes finances, la langue qui parle contre ton travail, la langue qui parle contre tes enfants. Ils ont dit, tes enfants dans ce pays, ils vont rencontrer des personnes qui vont leur tourner la tête. Tes enfants ne seront pas droits, tes enfants n'iront pas loin. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Réclame ton héritage, c'est ton héritage, réclame-le. Si tu ne le réclames pas, tu ne verras rien. Réclame-le ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et lève ta voix, commence à prier, au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare, toute langue paix, qui s'élève paix, mon Dieu, mon rocher, contre Swan, contre les enfants de Swan,
La langue paie sur un autel quelconque, l'autel d'une famille, l'autel, Seigneur mon Dieu, d'une nation, l'autel d'un groupe ethnique, l'autel quelconque, Seigneur mon Dieu, sur la terre, dans les cieux, Seigneur mon Dieu, ou dans les eaux plus profondes que la terre, dans la mer, dans les forêts, tout autel, Seigneur, qui parle contre la vie d'un enfant de Dieu en ce lieu, Père mon Dieu, mon rocher, l'autel qui parle contre leurs finances, l'autel qui parle contre le mariage des jeunes filles, le mariage des jeunes hommes, Seigneur, dans leur famille, au nom de Jésus, nous paralysons leurs œuvres, nous détruisons leurs œuvres, nous anéantissons leurs œuvres, au nom de Jésus. L'autel, Seigneur mon Dieu, se tait devant la voix de Christ, devant la voix de Christ qui crie plus fort. Ce soir, Père mon Dieu, nous faisons terrasser, Seigneur mon Dieu, ces autels, nous les détruisons, nous les anéantissons par le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les paralysons, nous les paralysons, nous les paralysons, nous les paralysons, nous décrétons, nous déclarons notre héritage est notre héritage, notre héritage est notre héritage, notre héritage est notre héritage. L'ennemi ne volera pas notre héritage, l'ennemi ne volera pas nos enfants, l'ennemi ne volera pas nos finances, l'ennemi ne volera pas notre vie professionnelle, l'ennemi ne volera pas notre argent, l'ennemi ne volera pas nos business. Au nom de Jésus, Père, nous décrétons et nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit, Éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, ces langues sont condamnées sur la vie de nos enfants, ces langues sont condamnées sur nos foyers, ces langues sont condamnées sur nos mariages, ces langues sont condamnées sur les fiançailles, ces langues sont condamnées sur nos enfants, ces langues sont condamnées sur la destinée de nos enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous décrétons, nous déclarons, Seigneur mon Dieu, mon rocher, nous nous épargnerons, nos enfants, Seigneur, rempliront nos carquois, Seigneur mon Dieu, et feront la joie de leurs parents. Au nom de Jésus, nous décrétons et nous déclarons une santé parfaite, une santé robuste, dans le nom de Jésus. Nos muscles sont en bonne santé, nos os sont en bonne santé, nos nerfs, nos appareils, nos systèmes organiques sont en bonne santé. Dans le nom de Jésus, nous décrétons et nous déclarons l'argent et le bonheur, Seigneur, nous appartient. Nous sommes des magmas, nous attirons l'argent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous décrétons nos business, Seigneur, fleuriront, Seigneur. Nos pensées de business prenons acte et seront développées au nom de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons des familles solides, tout esprit de Jézabel, 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 esprit de Jézabel qui opère, Seigneur, mon Dieu, mon rocher, contre les foyers, au nom de Jésus, nous les paradons, nous les paralysons, au nom de Jésus. L'esprit d'Hérodiade, esprit d'Hérodiade, esprit d'Hérodiade, qui parle contre les foyers, qui parle contre les jeunes filles, qui parle contre les jeunes garçons, au nom de Jésus, nous les paralysons, nous les détruisons, dans le nom de Jésus. Nous réclamons, Seigneur, la vie de Dieu, Seigneur, pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Tu vas élever encore ta voix. Tu vas dire à Dieu, toute âme qui a été forgée contre toi, dans un domaine particulier où tu sens que tu ne t'épanouis pas. Tu fais tout, mais il y a toujours des problèmes. Tu fais tout, tu sens que tu es bloqué. Tu sens que tu ne peux pas aller plus loin. Tu sens que tu fais des efforts, mais tu n'y arrives pas. Toute âme forgée contre toi, ce soir, qu'elle soit sans effet, tu vas dire à Dieu que l'ange de l'Éternel, l'Éternel des armées, que son ange libère ses armées, afin que ce soit l'âme qui a été préparée contre ta vie, l'âme qui est en train d'opérer contre ta santé, l'âme qui est en train d'opérer contre ta prochaine promotion, l'âme qui est en train d'opérer contre le boulot que tu veux, l'âme qui est en train d'opérer contre le nouveau travail que tu cherches, l'âme qui est en train d'opérer contre ton achat de maison, tu viens acheter depuis, mais il y a toujours des blocages, l'âme que l'ennemi est en train d'opérer contre toi, que l'âme là soit brisée ce soir au nom de Jésus, l'âme soit détruite ce soir au nom de Jésus, l'âme soit paralysée ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé, prie.
toi qui es assis dans la salle, que je vois à partir d'ici, s'il te plaît, ne t'assois pas. Lève-toi, prie. C'est le moment de prier. C'est le moment où la manifestation de la puissance de Dieu veut se manifester, veut s'accomplir dans nos vies. Je t'ai dit, cette semaine, tu verras des changements. Cette semaine qui s'en vient, l'Éternel verra et étendra sa main sur ta vie. Tu verras des changements dans ta vie. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à prier. Seigneur, toute âme qui a été forgée contre nous, âme de destruction massive, contre Swan, âme contre la mort. Seigneur, mon Dieu, l'âme qui a été forgée pour amener la mort, pour amener, Seigneur, le divorce, pour amener, Seigneur, mon Dieu, mon rocher, éternel, des faillites, pour amener des problèmes financiers, pour amener, Seigneur, des problèmes d'éducation dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, toute âme forgée, toute âme forgée, toute âme forgée, tu les connais, ces âmes, et c'est toi qui as préparé celui qui détruit ces mêmes âmes. Au nom de Jésus, ce soir, par l'onction de l'Esprit, nous paralysons, Seigneur, les âmes de l'ennemi. Nous détruisons, Papa, les âmes de l'ennemi. Nous anéantissons, Jéhovah, les âmes de l'ennemi. Nous détruisons, Papa, les âmes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Nous brisons, 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 nous brisons. Nous anéantissons, Père, au nom de Jésus, toute âme forgée, Seigneur, toute âme forgée pour empêcher la promotion de tes enfants, toute âme forgée pour empêcher, Seigneur mon Dieu, le meilleur salaire de tes enfants, toute âme forgée, Seigneur mon Dieu, pour leur créer des problèmes dans leurs études, dans leur formation, toute âme forgée pour, Seigneur mon Dieu, pour amener des divorces dans le corps de Christ, toute âme forgée, Seigneur mon Dieu, par l'ennemi, pour amener, Seigneur, des problèmes au niveau des business. Au nom de Jésus, nous brisons, nous détruisons, nous anéantissons, nous saccageons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous anéantissons ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ainsi en sera-t-il, ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement. Par la puissance du Saint-Esprit, nous paralysons ses œuvres, nous détruisons ses âmes, nous anéantissons ses âmes, nous libérons ton peuple, nous libérons ton peuple, nous libérons ton peuple. Nous disons joie, nous disons paix, nous disons liberté pour ton peuple, freedom pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. La Bible déclare, c'est ton héritage. C'est ton héritage. Tu vas élever ta voix ce soir et tu vas dire à Dieu, mon héritage, Seigneur mon Dieu, c'est qu'aucune âme ne puisse me toucher. Mon héritage, c'est qu'aucune langue ne peut me détruire. Et tu vas dire à Dieu, je suis intouchable, je suis indestructible, je suis ta propriété privée. Rien ne peut m'arriver. Peu importe les menaces de l'ennemi, je suis hautement protégé. Tu peux être ton propre prophète ce soir. Tu peux être ton propre prophète. Élève ta voix, commence à prier. Je décrète, je déclare. Ceci est mon héritage. La Bible déclare, c'est mon salut. Cela veut dire, Père mon Dieu, là où il y a la mort, Seigneur, tu es venu me sortir. Voilà ce que tu as prononcé sur ma vie et sur la vie de ton peuple. Tel est notre héritage. Tel est notre salut. Seigneur, toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lève contre nous sera anathème. À partir d'aujourd'hui, je reverse les situations. Je reverse les situations par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur mon Dieu, en me disant que tu m'as donné une langue, Seigneur mon Dieu, pour prophétiser, une langue comme un glaive. Je décrète, je déclare, Seigneur, je change le cours de l'histoire, le cours de la bataille pour tes enfants. Là où les âmes ont voulu les détruire, là où les langues ont voulu les condamner, les maudits, je décrète, je déclare, Seigneur, que ces âmes, Seigneur mon Dieu, mon rocher, soient brisées et que ces langues, Seigneur, soient anathèmes au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, en cette semaine nouvelle qui s'ouvre, Père mon Dieu, je déclare, bonne nouvelle, Père, que là où l'ennemi les a tenus, Seigneur, l'ennemi lâche prise. Là où l'ennemi, Seigneur, les a tenus en bandage, l'ennemi lâche prise. Là où, Seigneur mon Dieu, mon rocher, une parole négative les a tenus, Seigneur, esclaves, je les libère ce soir au nom de Jésus. Ils vont de gloire en gloire, ils sont hautement protégés, divinement protégés, ils sont ta propriété privée et aucun esprit ne peut les toucher, aucune puissance ne peut les toucher parce qu'ils sont hautement protégés, divinement protégés, angéliquement protégés.
Ils vont à partir d'aujourd'hui de gloire en gloire, de victoire en victoire. La prochaine promotion, c'est la leur. La prochaine élévation, c'est la leur. Ils sont appelés à grandir. Ils sont appelés à prospérer. Ils sont appelés à élargir l'espace de leur temps. Ils sont appelés, Seigneur mon Dieu, éternel Dieu des armées, à fleurir. Leurs enfants, Seigneur mon Dieu, gagneront, Seigneur mon Dieu, et rempliront le pays. La Bible déclare, les meilleurs fromages sont pour eux. Je déclare, en cette semaine, Seigneur mon Dieu, mon rocher, ils verront la manifestation de Dieu dans leur vie. Ils verront la manifestation de Dieu et ils témoigneront de ta manifestation. Ils témoigneront de ta main puissante. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen et Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame fort Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais annoncer au peuple de Dieu que dans peu de temps, nous allons organiser des vendredis de veillée. Je vais prendre le temps pour libérer chacun d'entre vous. Vous avez trop souffert. Vos familles vous ont trop fait mal. Les dieux de vos familles vous ont trop fait mal. Des amis bizarres vous ont trop fait mal. Il y a des gens qui ont mis eux-mêmes leur main dans des choses qui bloquent aujourd'hui leur vie. Dieu ne vous a pas appelé à ce genre de vie. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Dans la vie abondante, il n'y a pas de maladie. La maladie peut venir, mais la maladie ne vous dominera pas. Bien-aimé, dans la vie abondante, il n'y a pas de chômage. Le chômage peut exister pour tout le monde, mais toi, tu ne peux jamais être chômeur parce que toi-même, tu es un entrepreneur. Bien-aimé, dans la vie abondante, bien-aimé, écoute-moi, il n'y a pas un manque d'argent. La pauvreté n'existe pas dans une vie abondante. Non. Dans une vie abondante, l'homme de ta vie, Dieu te l'a réservé. Bien-aimé, nous voulons prendre le temps. Cette année, c'est une année charnière. Je t'ai dit, à la fin de l'année, tu diras que j'ai avancé. Je répète, à la fin de l'année, tu diras j'ai avancé. Nous ne sommes pas de ceux-là qui viennent à l'église comme la routine. Nous ne sommes pas de ceux-là qui viennent à l'église et qui retournent à la maison. Quelque chose s'est passé, ça s'est pas passé. On s'en fout. Non, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui est un Père responsable. Nous avons un Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Je veux prendre soin de vous comme Dieu le veut. Nous allons organiser des veillées, bien-aimés, dans peu de temps. Et nous allons dealer avec ces esprits. Nous avons deux types de combats à faire. Nous avons un combat qui est lié à notre lien familial. Jean 1, verset 12 dit, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels enfants sont nés ni de chair ni de sang. Ni de chair ni de sang. Ça veut dire qu'il y a une naissance par la chair et le sang à laquelle nous sommes directement liés. Ton premier problème vient de ta lien maternel et paternel, bien-aimé. Je répète, dis Amen avec moi. Ton premier problème vient de ta lien paternel et maternel. Tes premières difficultés viennent de ta lien maternel et paternel. Vous qui aimez vos familles, vous êtes accrochés à vos familles. C'est bien d'aimer la famille. Mais ce n'est pas bien de rester dans la culture de la famille. Vous aimez vos familles avec vos cultures. Ah, mais si je ne fais pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Hey! Le premier lien que tu as, c'est le lien de sang et de chair. Mais ce lien-là, c'est pour ça que Jésus est venu. Pour briser ce lien. Et le deuxième lien que tu as, c'est le lien avec Christ. Lequel est dominant? Voilà pourquoi nous devons dealer. La plupart de vos maladies, la plupart de vos caractères, la plupart de vos comportements, la plupart de vos difficultés, la plupart de vos blocages sont venus de la chair et du sang. Je pensais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Je te révèle les choses qui te bloquent. Et ensuite, la deuxième est connectée à Christ. Voilà pourquoi est-ce que si tu es connecté à Christ et tu n'as pas pris le soin de bien dealer avec le sang et la chair, le sang et la chair commencent par te tirer de Christ. Tu commences par descendre. Tu commences par descendre. Jusqu'à revenir là où tu avais quitté. Et les gens disent, regarde, tu as fait tout ça là pendant toutes ces années, ça a amené quoi? Tu es toujours au même lieu. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas dealé avec le sang et la chair. Nous allons dealer avec le sang et la chair. Je vous dis, au mois de décembre, nous serons tous heureux. Nous allons dealer avec le sang et la chair. Les blocages vont partir. Vous qui devriez voyager, qui êtes bloqués depuis des années, vous allez voyager. Vous qui devriez vous marier depuis longtemps et vous êtes bloqués à droite, à gauche, vous allez vous marier. Le temps est venu. On ne s'amusera plus. Je vous donne un avant-goût. Cette semaine, priez sur ces deux choses. Prenez chaque domaine de votre vie. Priez, vous avez les armes. Priez, bien-aimés. Je serai de retour bientôt. Et nous allons dealer avec ces choses en direct. Jusqu'à ce qu'on se voit la prochaine fois. Sachez que je vous aime de tout cœur. Je suis sans limite, laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite, je veux plus entendre.